Donc nous continuons sur les systèmes d'équations de degré 1 avec donc un passage par, vous voyez les étapes d'avant, hein. Savoir réagir quand le nombre d'inconnus est plus grand que le nombre d'équations, les systèmes, quand le système est sans solution. Et là, on donnait tout un tas d'outils pour résoudre des systèmes de deux équations à deux inconnus. On a vu la substitution, la combinaison, on a vu le cas d'un paramètre. Je vais donner encore une méthode supplémentaire qui est la méthode de Cramer. Et elle nécessite l'introduction de notre ami déterminant. Donc déterminant, donc là on ne le voit pas bien, c'est un petit peu caché ici, mais en fait il y a une barre ici, voilà, et vous avez quatre nombres qui sont en fait les coefficients qui sont devant chaque paramètre dans le système d'équations. Vous voyez ici A, C, B, D. Donc le déterminant se calcule de manière suivante. Si vous écrivez ça, ça se calcule en faisant comme un produit en croix, c'est A fois D moins B fois C, le déterminant. Que nous dit la méthode de Cramer? Elle nous dit que si jamais ce déterminant A, B, C, D, il est différent de 0, eh bien en fait, on a directement accès aux solutions X et Y. On voit ici que c'est le déterminant EBFD divisé par le déterminant qu'on a vu au départ. Et la solution Y, c'est AECF divisé par le déterminant qu'on a vu au départ. Et on comprend pourquoi, donc du coup, ce déterminant ABCD doit être différent de 0 puisqu'il est au dénominateur. Donc comment ça va se passer? Il va falloir aller vérifier, vous voyez que ce ABCD en déterminant, il est bien différent de 0, et ensuite utiliser les formules directement. Ce que je vous propose, c'est d'aller directement sur une application. Donc déjà, on va aller identifier qui c'est A, donc ici ce sera -1, C, pardon, ce sera 3. Ensuite, en violet, j'ai mis B qui vaut 5. D, en fin de compte, on va le mettre ici, c'est 1. On va profiter pour mettre un 1 là, pour le -1. Et enfin, on a E et F, qui sont les nombres qui ne sont pas collés à des inconnus. Alors du coup, comment ça se passe? Eh bien en fait, on va utiliser directement les formules qu'on a là-haut. Alors oui, non, j'ai dit justement, avant d'utiliser les formules, il faut qu'on vérifie si le déterminant en première étape, comme ceci. Alors, A, B, C, D, donc on a dit A, -1, B, 5, C, 3 et D, 1. Est-ce que ça, c'est différent de 0? Donc la formule est la suivante, c'est un produit en croix, ça sera -1 fois 1, moins B fois C, c'est-à-dire 5 fois 3. Du coup, on va se retrouver avec -1, moins 15, qui fait -16. Et ça, c'est bien différent de 0, ce qui nous donne accès à l'étape B, qui nous demande d'utiliser les formules. Donc là, c'est là que le code couleur il va être assez utile, puisque finalement, on s'aperçoit que donc on va dire, une bande jaune et une bande violette. Ça, c'est pour vous aider à le retenir, hein. Bande jaune, bande violette. Donc, ce que j'appelle bande jaune, hein, c'est 3, 0. La bande violette, c'est 5, 1. Divisé par le déterminant alors, de A, B, C, D. Alors, ça tombe bien, on l'a déjà calculé, donc ne le refaites pas. Et ça, on va pouvoir le calculer directement. Donc, ce sera 3 fois 1. Je détaille un petit peu, hein, moins 5 fois 0. Divisé par moins 16. Et ça va nous donner moins 3 16e. Et Y, alors Y, le code couleur, ça va être donc vert et jaune. Donc bande verte, -1, 3, et jaune, 3, 0, divisé par le déterminant d'ABCD, moins 16 qu'on a déjà calculé. Ça va nous donner -1 fois 0, moins 3 fois 3, sur 16. Sur moins 16, pardon. Du coup, -1 fois 0, 0, moins 3 fois 3, moins 9 sur moins 16, ça fait 9 16e. Allez, on peut aller vérifier rapidement. Qu'est-ce qu'on avait? Donc du coup, on avait par exemple 3x plus y. Donc en vérification, ça fera 3 fois x moins 3 16e, plus y plus 9 16e. Est-ce que ça fait bien 0? Eh bien, on va se retrouver avec moins 9 16e plus 9 16e. Et oui, ça fait bien 0. Donc du coup, l'ensemble des solutions, ça va être ici le couple x moins 3 16e et y égale 9 16e. Donc voilà un exemple pour la méthode de Cramer.